Est-ce que tu te sens souvent stressé, tendu, avec la sensation de devoir courir partout et d'être complètement sous l'eau? Est-ce que ton corps te le fait sentir avec de la fatigue, une digestion difficile, des envies de sucre, des ballonnements, des douleurs, alors que tu as l'impression de plutôt bien manger? Est-ce que tu as parfois ce réflexe de manger pour te calmer comme un refuge, même si ça ne dure pas vraiment? Si tu te reconnais là-dedans, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, on va parler de ces journées où le stress prend de plus en plus de place, où il impacte tes émotions, ton rapport à l'alimentation, et où sans t'en rendre compte, tu finis par nourrir ton stress au lieu de nourrir ton calme. Alors qu'au départ, tu voulais juste bien faire. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi certaines de nos habitudes font que ça ne marche pas vraiment et surtout te partager 3 pistes simples pour que ton alimentation devienne un soutien au lieu d'être un poids de plus. Bienvenue dans Mange, Vie, Aime, le podcast qui t'aide à remettre ta vie au centre, à prendre soin de toi et de ton bien-être grâce à une alimentation équilibrée, gourmande et alignée. Je suis Laura, conseillère en nutrition et créatrice du blog madameshiitake.com, une femme sensible, pleine de projets et d'envie. Je me suis longtemps sentie freinée par le stress et son impact sur mon corps et mes émotions. Dans ce podcast, je vous partage mes conseils, mes réflexions et expériences qui m'ont permis de me sentir mieux, apaisée et vraiment vivante. Chaque épisode est une invitation à faire autrement, manger et cuisiner sans pression ni frustration, ralentir sans culpabiliser et apprendre à vous écouter vraiment. Parce que votre corps et vos émotions ne sont pas le problème, ce sont peut-être même vos meilleurs guides. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que c'est la reprise du podcast après une période de pause. Ça fait plusieurs mois que je travaille en coulisses en accompagnant des personnes, en affinant ma méthode calme du programme qui sortira tout bientôt, Nourrir le calme. Et dans cet épisode, je vais te partager un peu mon quotidien des dernières semaines et comment ça a pu impacter mon rapport à l'alimentation, car je pense que ça peut t'apporter des prises de conscience comme j'ai pu en avoir ces derniers temps. Alors en ce moment, je traverse une période à la fois enrichissante, mais quand même stressante. Je reçois régulièrement vos emails, vous m'avez partagé vos retours, vos histoires, vos besoins, vous avez répondu à mon sondage de co-création du programme et je sens qu'il y a des attentes. Alors forcément, je veux créer quelque chose qui vous aide et vous soutienne vraiment et je me mets un peu la pression. Et en parallèle de tout ça, j'ai traversé une période sur le plan personnel assez challengeante également, du stress, de la charge mentale, beaucoup de choses à gérer en même temps. Et alors avec cette pression que je peux me mettre à la fois côté perso et côté pro, à un moment j'ai senti que je glissais dans mes anciens réflexes, notamment celui de manger mes émotions. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que par le passé, mon quotidien était très impacté par mes troubles inflammatoires avec l'endométriose et ma maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et depuis que j'ai fait ma transition alimentaire vers une alimentation équilibrée, alignée à mes besoins, mon corps s'est apaisé et je me sens aujourd'hui bien mieux au quotidien. Mais mon point de vigilance, l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de ma tête, ça reste mon stress. Car c'est quand le stress s'intensifie que beaucoup de choses se jouent ou se dérèglent. Le stress, c'est un des ennemis d'un quotidien et d'un corps apaisé. On a beau avoir la meilleure hygiène de vie possible, bien manger, bien dormir, bouger. Si le stress prend trop d'espace, ça peut réduire à néant tout ce que l'on met en place pour notre bien-être. Je sais que tu vois très bien de quel genre de période je parle. Tu sais, celle quand, comme moi, tu travailles ou tu penses un peu trop, quand le sommeil devient plus fragile, que tu bouges moins parce que tout semble plus urgent que prendre soin de toi et où tout devient plus compliqué, moins fluide. Ces périodes où on court partout, où on commence à dire qu'on n'a pas le temps, où on réduit nos routines bien-être, où on s'éloigne petit à petit de nos repères et où on se retrouve à manger pour se calmer, surtout en fin de journée. L'alimentation commence à partir en cacahuètes et on est pris la main dans le sac de cacahuètes, justement. Et là, on tombe peu à peu dans ce cercle vicieux où on stresse, puis on stresse de stresser et enfin, notre corps s'emballe et se dérègle.
Et c'est là que ça devient difficile parce que le stress, c'est un vrai facteur d'inflammation et il peut venir impacter ton énergie, ton corps, tes ressentis. Et ces dernières semaines, j'ai vraiment pris le temps d'observer tout ça, d'analyser finement mes réactions, mes comportements alimentaires en période de stress. La bonne nouvelle, c'est qu'avant, en temps de stress intense, je rentrais généralement dans une période de crise ou ce qu'on appelle de poussée inflammatoire, mais pas cette fois, car j'ai fait différemment et c'est ce que j'ai envie de te partager dans cet épisode. J'ai mis en pratique ce que j'ai appris dans ma formation de conseillère en nutrition auprès du CERDEN et ce que j'ai expérimenté avec les personnes que j'accompagne depuis, et j'ai identifié des choses importantes. Des choses qui peuvent t'aider à comprendre pourquoi, malgré tous les efforts que tu mets dans ton assiette, tu ne te sens toujours pas mieux. Et si ton alimentation ne servait pas seulement à te faire plaisir, mais participait aussi, parfois, à nourrir ton stress. Surtout en fin de journée, tu sais, ces moments où tu te dis « c'est bon, je l'ai bien mérité » ou après une journée un peu difficile. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai fonctionné comme ça. Quand j'étais stressée, surchargée, fatiguée, mon premier réflexe, c'était de manger. Pas forcément n'importe quoi, mais manger pour apaiser ce que je ressentais ou juste pour penser à autre chose. Et cette fois, je me suis observée et j'ai consciemment cherché à répondre à mon stress et à mes émotions autrement qu'en me tournant vers l'alimentation réconfort, même si j'en avais vraiment envie. J'ai rempli mon assiette avec conscience et en choisissant les aliments qui, je savais, allaient m'aider à traverser cette période de stress et même m'aider à me sentir mieux et apaiser à la fois dans mon corps et dans ma tête. Et ça a tout changé. J'ai senti que mon alimentation n'était plus un refuge, entre guillemets, mais un vrai soutien. Et il faut bien comprendre quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas que tu manques de discipline. Ce que tu mets dans ton assiette peut soit nourrir ton stress, soit nourrir ton calme. Parce qu'en réalité, quand tu es stressé, ton corps est en état d'alerte, ton système nerveux et ton corps se mettent en mode survie. La réaction, c'est soit de se figer, de combattre ou de fuir. Et quand on parle d'alimentation émotionnelle, c'est une forme de fuite dans la nourriture, une réaction assez banale et courante où, au lieu de manger pour combler un besoin physiologique, on mange pour apaiser une émotion. Le problème, c'est quand ça devient récurrent et que l'on commence à grignoter un peu n'importe quand dans la journée et que ça finit par perturber notre métabolisme et fatiguer notre organisme. L'alimentation peut tout à fait contribuer à nous apaiser émotionnellement et il y a même beaucoup de choses à faire pour activer notre sensation de sérénité interne grâce à l'alimentation du système nerveux, mais ça peut se faire en conscience, en faisant des choix justes qui nous font à la fois plaisir et du bien. Alors quand le corps est dans cet état-là, en mode survie, la priorité de ton organisme n'est plus d'assurer toutes les fonctions de base comme la digestion. Il est focalisé sur l'urgence et comment réagir à cette urgence. Par exemple, lorsque tu prends tes jambes à ton cou pour échapper à un lion qui a décidé de te dévorer, eh bien digérer ton 4 heures, ça va plus être la priorité de ton organisme. La priorité, ça va être ta mobilité, ton cœur, tes muscles, tes poumons. En bref, ça va être ta survie. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne en période de stress. Ton corps, il se focalise sur l'essentiel, sur ce qui est immédiatement vital. C'est pour ça que ta digestion peut devenir plus difficile, que ton énergie chute et que ces envies de sucre apparaissent en période de stress. Ce n'est donc pas un manque de volonté, comme je te disais, mais plutôt une réponse de ton corps. C'est aussi un besoin de ton système nerveux qui réclame certains nutriments et une certaine glycémie pour activer les neurotransmetteurs qui participent à ton apaisement et à ta sérénité. Et c'est pour ça que manger pour te calmer, ça peut fonctionner sur le moment, mais ça ne vient pas vraiment apaiser ce qui se passe en profondeur. Par exemple, en période de stress, je sais que j'ai une mauvaise habitude, c'est de me tourner vers une alimentation assez grasse et sucrée. Typiquement, et je le dis souvent dans mes podcasts, mais mon aliment doudou, c'est la brioche. Le beurre, le sucre, c'est ma gourmandise et mon alternative à la brioche, si je n'ai pas de brioche, c'est tout simplement la crêpe beurre-sucre. Et si tu es aussi gourmande ou gourmand que moi, ça doit te parler. Le problème, ce n'est pas de se faire un petit plaisir. Au contraire, j'encourage de savoir se faire plaisir aussi du côté de l'assiette.
pour ne pas tomber dans un extrémisme du manger sainement qui peut générer aussi une forme de stress. Non, le problème, c'est quand on rentre dans le cercle vicieux de l'alimentation émotionnelle et qu'un écart en appelle un autre et encore un autre et que finalement la majorité de notre alimentation devient beaucoup trop riche, sature notre organisme et notre digestion. On a l'impression de se nourrir alors qu'en réalité, on se remplit. Et oui, sur le moment, ça nous fait plaisir, mais c'est vide sur le plan micronutritionnel. Et ça ne va pas nous soutenir au quotidien pour notre bien-être. Parce que le sucre appelle le sucre, tout comme les pensées négatives appellent les émotions négatives. Eh bien, sache que pour sortir du cercle vicieux, il suffit de faire un pas de côté et de rentrer dans le cercle vertueux. Tu penses que tu vas sortir du stress en mangeant réconfortant, alors que c'est en mangeant sainement et adapté que ça va t'aider à sortir du stress. Ce n'est plus l'assiette qui réconforte, c'est l'assiette qui soutient. Et si tu veux commencer à apaiser ton corps et ton stress, tu n'as pas besoin de tout changer. Tu peux déjà faire 3 choses simples. La première, c'est ralentir, ne serait-ce qu'un moment dans ta journée. Ce sont des moments où tu vas nourrir ta vie, où tu ne vas pas juste manger pour te faire plaisir, mais te faire plaisir autrement qu'en mangeant. Ça va participer à réduire le stress. Et si tu penses ne pas avoir de temps pour toi, c'est justement que tu as besoin de temps pour toi et il faut en faire une priorité. La cuisine peut être un de ces moments, ou la méditation, la lecture, des moments où tu fais des choses de tes mains, où tu es pleinement connecté au moment présent, où tu fais les choses plus lentement plutôt qu'en mode accéléré. Je te donne un exemple. J'avais l'habitude de toujours manger tout en faisant autre chose, en regardant la télé, en travaillant, car je pensais que manger était un temps mort qui me faisait perdre du temps. Eh bien, le jour où j'en ai fait un moment pour moi, de pause, où j'ai pris le temps de mastiquer, de prendre conscience de chaque bouchée, l'effet, il a été assez important à la fois sur ma sensation de sérénité et sur ma digestion. Et je t'invite vraiment à tester ça. La deuxième chose, c'est de revenir à des repas simples, rassurants et surtout faits maison. Quand ton corps est stressé, il a besoin de choses faciles à digérer, de simple, de naturel, mais encore plus de repères. Et aujourd'hui, avec beaucoup de produits industriels ou ultra transformés, on perd complètement ces repères. On mange des choses qui ne ressemblent plus vraiment à ce qu'elles sont, des aliments transformés, mélangés, modifiés, parfois au point même de ne plus savoir exactement ce qu'on est en train de manger. C'est ce qu'on appelle le cracking alimentaire, le fait de passer d'un aliment brut naturel, comme par exemple le crabe, à un produit transformé qui n'a plus rien à voir avec ce produit de base, comme par exemple le bâtonnet de surimi, lui qui est enrichi en sucre, en colorant et autres ingrédients qui sont plus utiles à l'industriel qu'à ton système digestif. Et ça peut paraître anodin, mais en réalité ça crée une forme de flou. Un flou dans le corps, mais aussi un flou plus global, parce que manger, ce n'est pas juste avaler des nutriments, c'est aussi un lien au vivant, un lien à quelque chose de concret, de reconnaissable. Et quand ce lien disparaît, il y a quelque chose qui se désorganise, on perd en lisibilité, on perd en repère. Alors il y a des études scientifiques qui se multiplient et qui mettent en lumière le lien entre stress, anxiété et alimentation ultra transformée. Et à l'inverse, une alimentation saine, de type par exemple méditerranéenne, naturelle, ça va soutenir le microbiote intestinal et ça participe à notre équilibre en général. Et il y a justement quelque chose d'intéressant du côté des études en sociologie. C'est l'approche du sociologue Claude Fischler, spécialiste de l'alimentation humaine, qui explique que manger, ce n'est pas juste nourrir son corps, c'est aussi construire son identité. Et il explique que plus on perd le lien avec ce qu'on mange, plus on peut aussi perdre en repères, en clarté et même en stabilité intérieure. Si ça t'intéresse, je te laisse chercher pour en savoir plus sur ce qu'il appelle le principe d'incorporation, parce que c'est très intéressant.
Et alors bien sûr, ce n'est pas aussi radical que ça au quotidien, mais ça donne une direction. Plus ton alimentation est floue, transformée, éloignée du réel, plus ça peut nourrir une forme de confusion intérieure et donc nourrir ton stress. À l'inverse, revenir à des aliments simples, reconnaissables, ça recrée du lien. Tu vois ce que tu manges, tu comprends ce que tu mets dans ton corps, tu te reconnectes à quelque chose de plus concret et ça, c'est apaisant. Parce que dans un quotidien déjà chargé, déjà rapide, déjà flou, ton assiette peut devenir un endroit où tu simplifies, pas un endroit où tu rajoutes de la complexité, pas un endroit où tu te perds encore plus, mais un endroit où tu te retrouves. Donc si tu veux commencer à nourrir le calme et ta sérénité, reprends la main sur ton alimentation et cuisine tes plats maison. Même simplement, ça peut faire déjà une grosse différence. Parce que si tu continues à surcharger ton corps avec du grignotage, de la malbouffe en période de stress, tu ajoutes du stress au stress. Si c'est ultra transformé, c'est flou pour ton corps, ce n'est pas naturel et ça, c'est stressant. On a des vies déjà stressantes, il n'y a pas besoin d'en rajouter aussi dans l'assiette. Enfin, la troisième et dernière chose, c'est arrêter de vouloir contrôler ton alimentation. Arrête de te concentrer uniquement sur les aliments à retirer et commence à te renseigner sur quoi ajouter à tes assiettes. Ajouter ce qui te fait du bien, ce qui soutient ton corps, plutôt que d'essayer de tout maîtriser. Pour ça, tu dois mettre du nutritif, du vivant dans tes assiettes, et ça, je t'en parle dans mon pack de 7 jours pour débuter la cuisine anti-inflammatoire, qui n'est pas une cuisine entre guillemets sans, comme beaucoup le pensent, sans gluten, sans produits laitiers ou autres, mais c'est en fait une cuisine avec des vitamines, des micronutriments qui vont te soutenir au quotidien et t'aider à soulager ton stress et tes inconforts. Si tu veux télécharger ce pack, tu le retrouves directement en description de cet épisode. Voilà, dans cet épisode, je voulais te présenter ces petits changements qui peuvent vraiment changer la façon dont ton corps réagit en période de stress. Dis-moi en commentaire laquelle de ces choses tu as envie de tester. Prends le temps de bien observer ton rapport à ton alimentation et essaye d'identifier si aujourd'hui tu as une alimentation qui te soutient ou au contraire qui te surcharge. Dans le prochain épisode, on ira voir pourquoi, même quand tu sais quoi manger, tu n'y arrives toujours pas forcément. Et en attendant, s'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est que ce que tu mets dans ton assiette influence ton bien-être et j'espère t'avoir aidé à le comprendre et à en prendre conscience. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, pensez à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez mettre de belles étoiles et un commentaire, c'est ce qui soutient le podcast et m'encourage à vous aider toujours plus. Vous pouvez également partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin. Et pour commencer à nourrir votre calme dès aujourd'hui, je vous ai laissé un cadeau à télécharger en description, votre premier pas vers le mieux-être grâce à une assiette et une cuisine plus alignées. D'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous, à tous les niveaux, nourrissez votre corps, votre vie, et n'oubliez pas que quand on est bien dans son assiette, on est bien dans sa tête, et vice versa. À très vite.